Malnutrition alarmante, routes inachevées et présidentielle sous tension. Voici ce que disent vos journaux ce jeudi 11 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue de presse. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de vous abonner ainsi que de visiter ekiosque.cm pour acheter vos journaux avec 50% de réduction et les lire en ligne. Cameroun Tribune s'interroge sur le silence de plusieurs candidats face au discours de haine en pleine période électorale. Le quotidien met aussi en lumière le soutien des chefs traditionnels de l'Est à Paul Biya. The Guardian Post titre sur la donation de 5000 livres aux scolaires par Pamol aux enfants de ses employés dans le sud-ouest. Le journal revient aussi sur les 7 ans du programme DDR et la sortie de Philémon Yang à l'ONU, insistant sur le multilatéralisme. Sans détour, annonce plus de 100 millions de francs CFA mobilisés pour la campagne de Paul Biya dans le MEFU et Afamba. Le journal évoque également le soutien gouvernemental aux initiatives d'import-substitution et la mise en service du nouveau siège du MINTP. Mutation s'intéresse au secteur énergétique avec le Compact énergétique qui prévoit 8 millions de nouveaux abonnés d'ici 2030. Le journal revient aussi sur l'incendie au marché central de Yaoundé et sur le rôle de Bello Bouba dans la présidentielle. Défi actuel revient sur les travaux publics. Seulement 2000 km de routes réalisés sur les 6000 prévus entre 2020 et 2024. Le journal alerte aussi sur les risques des discours de haine pour la paix et l'économie. Econews fait le point sur le dialogue annuel de la SCDP, pointant les difficultés persistantes dans le secteur pétrolier. Le quotidien parle également de la réforme budgétaire mise à l'épreuve par la décentralisation. L'œil du Sahel sonne l'alarme. 4671 enfants souffrent de malnutrition aiguë dans l'extrême nord. À côté, le journal évoque la persistance du carburant de contrebande dans l'Adamawa et la précarité des enseignants sans salaire depuis 10 mois. Enfin, le jour met en lumière la confusion autour d'un meeting du groupe de Douala visant à désigner un candidat consensuel pour l'élection d'octobre. Cabral Libye y défend sa vision de la coalition. En résumé, la présidentielle de 2025 continue de dominer l'actualité, entre soutien, budget de campagne et rivalité. Tandis que les défis sociaux et économiques, routes, énergie, malnutrition, éducation, restent au cœur des préoccupations. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à ekiosque.cm et de suivre nos pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse.